sommes arrivés à la fin de la 44e session de la conférence ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie. Les travaux se sont tenus à Yaoundé au Palais des Congrès et nous avons la chance à Politics de rencontrer le porte-parole de Madame le secrétaire général de l'OIF qui était donc à Yaoundé. Elle va nous permettre d'apprécier le déroulement des travaux et peut-être de parler en profondeur de cette organisation qui aujourd'hui veut se moderniser, se transformer. Merci d'être avec nous. De manière globale, quel est le regard que vous portez sur les travaux à Yaoundé? Alors merci d'abord de me recevoir. Le regard est très positif. Je dois souligner l'accueil chaleureux que les autorités camerounaises ont réservé à l'ensemble des délégations. La secrétaire générale a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises lors de l'inauguration, également lors du dîner de gala offert par le Premier ministre. L'organisation était vraiment parfaite à tout point de vue. Les réunions se sont déroulées dans de très bonnes conditions, donc vraiment ravi d'être venu à Yaoundé pour cette instance importante. Il y a en vue le sommet qui se tient en automne prochain à Paris, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OIF. Et cette conférence ministérielle certainement a permis de préparer déjà ce sommet-là. Mais de manière globale, pour le Camerounais qui vous écoute, là on nous dit que la conférence ministérielle, c'est l'une des 3 instances consacrées par la charte de l'OIF. Quel est son rôle exact dans la réflexion stratégique de la francophonie? Alors la conférence ministérielle, c'est la 2e plus haute instance de la francophonie. C'est celle qui acte et prend les décisions importantes pour l'organisation, notamment sur le plan programmatique et budgétaire. C'est-à-dire que c'est au niveau des ministres que toutes les décisions sont prises et portées au niveau des chefs d'État. Donc c'est l'instance qui exécute le suivi des résolutions et des engagements pris lors du dernier sommet et qui prépare pour les chefs d'État le sommet suivant. Pour Yaoundé, il a été question de parler de la bonne gouvernance qui est une valeur de l'OIF. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est que fait exactement la francophonie pour la construction du vivre ensemble harmonieux, parce que c'est également une valeur qui est défendue par votre organisation. Il y a eu ces dernières années, et surtout en Afrique francophone, plusieurs ruptures démocratiques. On a constaté que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, la volonté de la secrétaire générale, c'est de consulter les États et de les entendre sur ces questions qui sont importantes, notamment pour la jeunesse, parce qu'on sait que la jeunesse africaine en particulier, francophone en général, mais africaine en particulier, a des attentes très grandes en matière de bonne gouvernance. Et donc elle a souhaité entendre les États se prononcer sur ces questions-là, qui sont vraiment des questions épineuses en ce moment, de savoir comment est-ce qu'on gère des situations qui sont très diverses. On a vu une resurgence de coups d'État, mais si on doit prendre chaque situation, elle est particulière, elle a un contexte qui est particulier. Donc est-ce qu'il y a une formule prédéfinie pour la gestion, l'accompagnement d'une organisation comme la nôtre? Il n'y en a pas. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'elle a voulu, elle a tenu à ce que cette thématique soit abordée, notamment lors du huis clos des ministres ici à Yaoundé. Le citoyen au centre de l'action de l'OIF et davantage les jeunes et les femmes, mais comment, de manière pratique? Alors, à la francophonie, on a décidé de se focaliser sur ces 2 publics en particulier, les jeunes et les femmes, pour des raisons évidentes, parce que l'espace francophone démographiquement est très jeune. Pour beaucoup de nos États, on est dans une proportion d'à peu près 70% de population en dessous de 25 ans. Les femmes, parce que, et ça c'est la conviction de la secrétaire générale, mais pas que d'elle-même, mais c'est une évidence, quand une femme est développée économiquement, ça bénéficie à l'ensemble de la société. Donc elle a vraiment décidé de focaliser la programmation de l'OIF envers les jeunes et les femmes. Sur la question de la jeunesse, en 2020, elle a lancé une grande consultation de la jeunesse francophone qui a permis de recueillir les grandes tendances, des attentes de ce que cette jeunesse francophone attend d'une organisation comme la nôtre. Ce qui a été frappant, c'était de remarquer que peu importe où ils sont dans l'espace francophone, que ce soit dans les pays du Nord, du Sud, en Asie, dans d'autres régions, les attentes de la jeunesse sont plus ou moins similaires. Ils attendent 3 choses: une éducation de qualité, l'accès à l'emploi et la possibilité de vivre dans un environnement sain.
ces conclusions ont permis à la secrétaire générale et à l'ensemble des équipes de la francophonie de pouvoir élaborer la nouvelle programmation de la francophonie, d'ailleurs qui a été adoptée ici à Yaoundé pour la période 2024-2027. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet se rapportant à la rupture de l'ordre constitutionnel dans certains États, mais on a suivi le ministre tunisien, président sortant de la conférence ministérielle, qui demandait quand même que l'OIF puisse davantage se prononcer sur des situations parfois complexes, même si cela se passe dans des pays qui ne sont pas forcément membres de l'OIF. Madame secrétaire générale a répondu en disant la justice humaine, la solidarité humaine, c'est une valeur de l'OIF. Alors, est-ce qu'on pourra davantage entendre l'OIF sur ces questions complexes et difficiles? Mais l'OIF s'exprime sur ces questions complexes, sur toutes les situations qui sont préoccupantes dans l'espace francophone. Vous savez qu'il y en a beaucoup. On a beaucoup de pays, malheureusement, qui traversent des crises profondes, comme le Liban, elle en a parlé hier, comme Haïti, la République centrafricaine et les pays du Sahel. Il y a énormément de pays de notre espace qui souffrent en ce moment de crises profondes. Je pense que sur la question du Proche-Orient, ce n'est pas tant l'insensibilité, bien au contraire, elle a exprimé tout son soutien et toute sa préoccupation face aux atrocités qui se passent dans cette région-là. La difficulté, si vous voulez, pour la francophonie, c'est que ni Israël ni la Palestine ne sont membres de notre organisation et que dans des cas aussi complexes que ceux-là, la francophonie applique le principe de subsidiarité, c'est-à-dire s'en remet aux organisations internationales compétentes et qui ont une réelle plus-value sur ces conflits. Tout ce que la secrétaire générale peut faire en sa capacité de personnalité publique et internationale, c'est d'appeler à la cessation de la violence, ce qu'elle a fait hier et elle a réitéré à plusieurs reprises que la violence et la vie humaine sont des principes fondamentaux de notre espace. Malheureusement, l'action de la francophonie sur ce conflit-là en particulier se limite au plaidoyer. Le mérite des travaux de Yaoundé, c'est qu'on a abordé la question du refinancement de l'OIF. L'OIF, comme toutes les autres organisations internationales, a des problèmes, il faut payer les contributions exigibles. Oui. Alors à Yaoundé, qu'est-ce qu'on retient finalement par rapport à cette thématique? Alors moi, je dois dire que c'est peut-être une ministérielle vraiment historique qui s'est tenue ici à Yaoundé sur le plan du refinancement de l'organisation pour deux raisons. La première, c'est que c'est la première fois depuis 2007 que le barème des contributions statutaires a été revu. C'est assez inhabituel dans l'international qu'un barème ne soit pas revu pendant aussi longtemps. Revu à la hausse. Et surtout avec une volonté de réorienter tous les budgets additionnels exclusivement sur la programmation et non sur le fonctionnement logistique de l'organisation. Compte tenu de la situation financière quelque peu difficile dans certains États membres, oui. Vous pensez que revoir les contributions à la hausse permettra aux États d'être à jour? Oui, absolument, parce que il faut voir que c'est une évaluation à la hausse qui reste quand même calquée sur des calculs sur les données Banque mondiale des États, donc sur les PNB des États, et bien sûr qui prennent en compte la situation économique de chaque État. Et additionnellement à cela, l'OIF a mis en place aussi un système progressif, c'est-à-dire que pour certains pays qui ont exprimé le besoin d'avoir un peu de temps pour ajuster, il y a des mesures progressives qui ont été mises en place. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est la volonté des États aussi de revoir ces barèmes de contribution qui étaient quand même très déséquilibrés, on va dire, entre les États et qui méritaient d'être revus par rapport à la situation économique réelle des États et gouvernements membres. Alors, je voudrais qu'on parle de l'attractivité. Madame secrétaire générale a dit du sommet de Djerba en Tunisie, on lui avait déjà donné cette mission de moderniser, de transformer l'organisation. Et aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup d'États frappent à la porte, oui. Soit en tant que membre plein, soit en tant qu'observateur, ou alors simplement des États associés. Cela suscite un commentaire? Oui, alors il faut savoir, quand elle a été élue à Erevan, les États et gouvernements membres en 2018, au sommet d'Erevan, lui ont demandé de réformer, de moderniser l'organisation. Ce qui, elle, l'a poussée à mettre, dès son arrivée, une sorte de moratoire sur les adhésions, parce qu'elle voulait d'abord se concentrer sur ce travail de réforme, de transformation, même si on n'aime pas le mot réforme, mais de transformation de l'OIF.
Et donc c'est un travail qui a été mené jusqu'au sommet de Djerba. Et c'est vrai que cette question des adhésions revient notamment lors de cette ministérielle à Yaoundé, avec des pays qui ont manifesté un intérêt. L'Angola notamment, qui a déposé un dossier qui est intéressé, qui est lusophone, mais qui demande pour des raisons légitimes. C'est un pays qui est quand même régionalement entouré de pays francophones, qui a des intérêts à pouvoir rejoindre la francophonie. On a le Ghana également, qui est un pays qui est pour le coup vraiment entouré de pays francophones et qui donc est très intéressés à changer de statut. Eux sont déjà membres associés, mais seraient intéressés à passer membres de plein droit. Cette question de l'attractivité, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, que ce soit économique ou politique, à faire partie de cet espace francophone. Donc c'est une question qui mérite en tout cas de s'y pencher. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être le risque, certains observateurs disent qu'il y a peut-être le risque un jour de devenir une mini-Nations Unies. Ce n'est pas le but non plus. Donc chaque demande d'adhésion est analysée au cas par cas et je pense reçue favorablement quand elle est justifiée. Et je pose cette question. La francophonie, c'est les pays qui ont en commun la langue française, qui partagent certaines valeurs. Oui. Maintenant qu'on a d'autres pays qui ne sont pas forcément de la même ère culturelle, est-ce à dire que la francophonie s'ouvre davantage? L'élément langue n'est plus le plus important? L'élément langue est central parce que ce sont des pays qui ont tous en commun l'intérêt ou en tout cas le partage de la langue française. Ça ne veut pas dire qu'ils sont exclusivement francophones. Cette nuance, elle est importante. Dans tout notre espace francophone, en réalité, à part la France et peut-être le Québec, tous les États et gouvernements membres sont multilingues. Ils ont d'autres langues officielles qui côtoient le français. Donc la question de la langue, il faut la voir plus comme un trait d'union qu'un critère d'exclusivité. Merci beaucoup pour cet entretien qui nous permet de revisiter les travaux de la 44e session de la conférence ministérielle à Yaoundé. Merci d'avoir apprécié l'accueil à Yaoundé justement. Merci beaucoup. Politique, c'est terminé. Notre invité, c'était le porte-parole de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a bien voulu partager avec nous l'essentiel de ce qui a été fait à Yaoundé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.